Balong, Bonjour Julien. d'abord, que dit la constitution sénégalaise à ce sujet? La Constitution, elle est très claire, hein, du moins à première vue, en apparence. En substance, elle dit ceci: nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et la durée du mandat présidentiel étant fixée à 5 ans. 5 ans, grâce d'ailleurs à une réforme constitutionnelle votée en 2016 et une réforme qui a raccourci la durée du mandat présidentiel. Ces durées étaient de 7 ans, elle est revenue à 5 ans en 2016 donc. Et c'est justement ce changement qui entraîne aujourd'hui diverses interprétations. Alors vous avez d'un côté les partisans de Macky Sall. Macky Sall qui a été élu pour la première fois en 2012 et réélu en 2019, qui vous disent le nouveau test constitutionnel, en réalité, s'est appliqué à partir du deuxième mandat de Macky Sall. Et la Cour constitutionnelle, c'est leur argument, avait à l'époque dit que le premier mandat de Macky Sall, c'est-à-dire le premier septennat, était hors de portée de cette réforme. D'ailleurs, Macky Sall, dans l'interview que vous citiez tout à l'heure, Julien, il persiste et signe, hein, pour lui, la question juridique est tranchée. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que rien ne l'empêche aujourd'hui de briguer un 3e mandat s'il le souhaitait. Mais il affirme toutefois qu'il n'a pas encore pris sa décision. Donc, à suivre. Et face aux partisans de Macky Sall, vous avez l'opposition et une partie de la société civile pour qui la phrase que j'ai citée en début de cette discussion reste sacro-sainte. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Pour l'opposition, réforme ou non, Macky Sall a déjà effectué 2 mandats, un premier mandat de 7 ans, un deuxième mandat de 5 ans, et pour l'opposition, donc, il est temps pour Macky Sall de céder sa place. Reste que Macky Sall maintient le suspense, Stéphane, et ça entretient une tension avec l'opposition sénégalaise. Oui, pour une raison toute simple, hein. Tous les sujets, quels qu'ils soient politiques ou judiciaires, sont aujourd'hui analysés au Sénégal par le prisme de l'intention que l'on prête à Macky Sall, hein, de vouloir briguer un 3e mandat. Les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko, que vous connaissez tous avec le procès maintenant, ici, voilà, ne déroge pas à cette règle. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko donc, vous le savez, est devenu en quelques années le principal opposant numéro 1 à Macky Sall. Il a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. Et surtout, il a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Donc pour ses partisans, les affaires judiciaires dont il fait l'objet n'ont qu'une vocation: empêcher un adversaire politique d'atteindre, de réaliser ses ambitions. Cet argument est d'ailleurs devenu la ligne de défense d'Ousmane Sonko, hein, le maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko qui a diffusé une vidéo la nuit dernière, vidéo dans laquelle il est revenu sur les manifestations de ces derniers jours à Dakar. Vous vous en souvenez, c'était le 16 mars à l'occasion de son procès en diffamation. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo, Ousmane Sonko? Il dénonce une atteinte à son intégrité physique. Et pour lui, le président Macky Sall a opté pour une stratégie de terreur, pour éliminer des adversaires politiques. Évidemment, ce discours est bien accueilli avec un certain écho favorable, hein, auprès de la jeunesse. Et quand on connaît la capacité de mobilisation d'Ousmane Sonko à Dakar, on se dit qu'on est engagé dans un bras de fer qui va durer plusieurs semaines. Et voilà, ça va durer même plusieurs mois peut-être. Merci beaucoup Stéphane Balong. Et le Journal de l'Afrique, rappelons-le, c'est à 21h45 chaque Exactement. soir et 22h45 sur France 24. L'Afrique, on y reste.